Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne, surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Avant de commencer directement le tirage général, nous allons d'abord regarder l'énergie principale du mois pour les taureaux pour le mois de septembre. Alors, on va tirer une carte du tarot des fées. Et pour vous, il s'agit du 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ça annonce un mois de célébration et de stabilité. C'est vraiment le moment où vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts et profiter des moments de joie. Vous avez certainement travaillé beaucoup et là, vous avez enfin des retombées. Donc, attendez-vous à des occasions pour marquer des étapes importantes, à savourer des réussites ou simplement profiter un moment de paix et d'accomplissement. C'est le mois idéal pour renforcer les bases de ce que vous avez construit et pour partager ces réussites avec vos proches. Nous allons regarder maintenant comment va se dérouler le cours du mois. Alors, pour le début du mois, nous avons le 7 d'épée. Pour le milieu du mois, nous avons le 4 de coupe. Et pour la fin du mois, nous avons la carte du hiérophante.
Pour le début de mois, avec le 7 d'épée, il va falloir être un peu sur vos gardes. Le 7 d'épée indique qu'il pourrait y avoir des situations où tout n'est pas aussi clair qu'il y paraît. Peut-être que certaines personnes ne sont pas totalement honnêtes, ou qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre. Ce n'est pas le moment de faire confiance aveuglément ou de prendre des risques sans bien réfléchir. Il faut être stratégique et s'assurer de bien comprendre ce qui se passe avant de prendre des décisions importantes. Au milieu du mois, avec le 4 de coupe, vous pourriez ressentir une sorte de lassitude ou d'ennui. Le 4 de coupe montre que vous pourriez être un peu déconnecté ou insatisfait, pessimiste, peut-être focalisé sur ce que vous n'avez pas plutôt que sur ce que vous avez. Attention à ne pas ignorer les opportunités qui pourraient se présenter, mais comme vous êtes trop absorbé par cette impression de manque, vous pourrez passer à côté. Parfois, les bonnes choses sont juste sous votre nez. Il suffit juste de lever la tête pour les voir. Pour la fin du mois, le hiérophante indique que vous pourriez vous tourner vers des traditions ou des valeurs plus profondes. C'est le moment de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous pourriez aussi chercher des conseils auprès de personnes que vous respectez, ou vous-même alors jouer ce rôle de guide, de mentor pour quelqu'un d'autre. Ce mois-ci, les règles, les enseignements et les valeurs partagées seront quand même au centre de vos préoccupations. Nous allons regarder maintenant les cartes des ressources, des choses à éviter et à mettre en place. Concernant les ressources, nous avons la 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, c'est une carte que vaut mieux avoir en ressources. Ça veut dire que vous avez une grande capacité à gérer la douleur ou les déceptions. La 3 d'épée, elle montre que même si vous avez traversé des moments difficiles, vous vous en êtes ressorti plus fort. Cette expérience passée est une ressource précieuse pour vous maintenant. Vous savez déjà ce que c'est que de faire face à des épreuves et vous êtes capable de continuer à avancer, même quand les choses se compliquent. Cette résilience vous sera utile pour surmonter les défis de ce mois. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, il nous dit faites attention à l'équilibre dans vos relations et dans les échanges. Le 6 de denier nous met en garde contre le fait de trop donner ou au contraire de ne pas donner assez. Il est important de maintenir cet équilibre qui doit être juste entre ce qu'on partage, alors que ça peut être du temps, ça peut être l'aspect financier, ça peut être des conseils, ça peut être l'attention, peu importe, mais il faut faire attention que ce soit équilibré. Si on donne trop, on risque d'être épuisé et de ressentir du ressentiment, et à l'inverse, si on ne donne pas assez, on pourrait passer pour quelqu'un de distant ou d'égoïste. Ce mois-ci, il faut vraiment faire attention pour trouver le juste milieu. La carte concernant les choses à mettre en place est l'As de denier. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, il faut se concentrer sur les nouvelles opportunités qui se présentent. L'As de denier est une carte qui parle de potentiel, de nouvelles avenues concrètes, que ce soit un nouveau projet, un investissement, une opportunité professionnelle. C'est le moment de planter des petites graines pour l'avenir. Il faut saisir les chances qui viennent à vous et engagez-vous à fond dans ces nouveaux débuts. Ce que vous commencez maintenant peut vraiment porter ses fruits sur le long terme. Nous allons maintenant compléter ce tirage général par le tirage des 3 portes. Alors les 3 portes représentent les 3 événements marquants du mois. Et les 3 clés, c'est 3 conseils pour chaque événement du mois. Alors nous allons faire ça avec les cartes du Petit Lenormand. Alors pour vous, pour la première porte, nous avons le renard et pour la clé, nous avons l'ours. Le renard vous invite à faire preuve de prudence et de stratégie. Le renard symbolise l'intelligence et la nécessité d'être attentif aux situations autour de vous.
Ce mois-ci, il sera important d'observer les choses de près et de ne pas agir de manière impulsive. La clé pour bien gérer cette situation est représentée par l'ours. L'ours vous conseille de vous appuyer sur votre force intérieure et votre confiance en vous. Il s'agit d'utiliser votre pouvoir personnel de manière sage et protectrice. Ne vous laissez pas intimider, mais restez stable et solide dans vos décisions. L'ours vous rappelle d'être fort et de protéger ce qui vous est cher, tout en gardant une approche réfléchie. En résumé, soyez vigilants comme les renards et utilisez la force tranquille de l'ours pour pouvoir naviguer avec succès les défis qui se présentent. Restez prudent, mais aussi confiant et stable dans vos actions. Pour la deuxième porte, nous avons le lys et pour la clé, nous avons la cigogne. La carte des lys symbolise la paix, la sagesse et l'harmonie. Cette carte indique que l'accent sera mis sur la recherche de calme et de tranquillité dans votre vie. Les lys peuvent aussi représenter la maturité, la noblesse ou un respect profond pour les traditions et les valeurs. Vous pourriez être amené à chercher l'équilibre et la paix dans vos relations ou dans vos activités quotidiennes. En tant que conseil, la carte de la cigogne vous invite à embrasser le changement pour trouver cette harmonie et cette paix. La cigogne symbolise la transformation et les nouveaux départs. Le conseil ici est d'être ouvert aux transitions et aux changements qui peuvent vous aider à atteindre un état de tranquillité et de paix intérieure. Peut-être est-il temps de laisser entrer quelque chose de nouveau dans votre vie pour restaurer cette harmonie. Pour la dernière porte, nous avons la carte du fouet et pour sa clé, nous avons le jardin. La carte du fouet représente les conflits, les tensions ou les situations répétitives qui peuvent causer du stress. Cette carte indique que vous pourriez être confronté à des désaccords ou des situations conflictuelles, que ce soit dans vos relations ou dans d'autres aspects de votre vie. Le fouet vous invite à faire attention aux cycles de tension, qui pourraient se répéter et à chercher des moyens de les résoudre. Avec la clé associée, le jardin, cela vous suggère de rechercher l'harmonie en sortant, en rencontrant du monde ou en vous connectant à la communauté. Le jardin symbolise les espaces sociaux, la détente en plein air et les activités communautaires. Le conseil ici est de ne pas vous isoler, mais plutôt de chercher la paix et la résolution des conflits en participant à des activités sociales, en rencontrant des gens ou en passant du temps dans un environnement apaisant. Cela pourrait vous aider à relâcher les tensions et à retrouver le bon équilibre. Nous allons maintenant passer au tirage professionnel avec le tarot arthurien. Alors, au niveau de votre situation actuelle, nous avons le 3 de coupe. Alors, ça montre que vous êtes probablement dans une période positive marquée par la collaboration, la camaraderie, la célébration au travail. Vous pourriez être en train de travailler en étroite collaboration avec des collègues, de participer à des projets d'équipe réussis ou de célébrer des succès récents. Cette carte indique que vous vous sentez soutenu et apprécié par ceux avec qui vous travaillez. Il y a une bonne ambiance et vous pourriez même être en train de renforcer des relations professionnelles importantes ou de créer des connexions positives. Au niveau des défis, nous avons le roi de denier. Alors, le roi de denier suggère que vous pourriez être confronté à la nécessité de gérer vos ressources, votre temps ou votre argent de manière particulièrement rigoureuse ce mois-ci. Il peut aussi y avoir des attentes élevées envers vous, concernant votre capacité à diriger, à prendre des décisions financières solides, ou tout simplement à maintenir une certaine stabilité dans vos projets. Le défi ici est de rester en contrôle, de prendre des décisions pragmatiques et de gérer efficacement tout ce qui est sous votre responsabilité. Mais attention, sans tomber dans l'excès de prudence ou le désir de vouloir tout contrôler. Vous devrez peut-être aussi faire face à des responsabilités plus lourdes, nécessitant une gestion minutieuse et une grande discipline. Au niveau de vos forces, nous avons la carte de la mort. Alors la mort en tant que force montre que vous avez une grande capacité à accepter le changement
et à transformer les situations, même les plus difficiles. Vous êtes capable de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne plus et de vous adapter aux nouvelles circonstances avec une résilience remarquable. Cette carte indique que vous n'avez pas peur de faire des choix radicaux, si cela signifie aller de l'avant. Vous savez, quand il est temps de tourner la page, d'abandonner les vieilles méthodes et de faire place à quelque chose de nouveau. Ce mois-ci, votre force réside dans votre capacité à accueillir le changement et à utiliser ces transformations pour évoluer et progresser dans votre carrière. Au niveau des opportunités, nous avons la carte du 4 de denier. Alors ça indique que vous avez la chance de renforcer votre position professionnelle et de consolider ce que vous avez déjà acquis. C'est le moment de sécuriser vos ressources, que ce soit sur le plan financier, matériel ou en termes de responsabilité et de pouvoir au travail. Il peut s'agir d'une opportunité de stabiliser votre situation actuelle, de vous assurer que tout est en ordre et de créer une base solide pour l'avenir. Vous pourriez également avoir l'occasion de maximiser ce que vous possédez déjà, en étant plus stratégique et en gérant vos ressources avec soin. La carte des choses à éviter est le valet de bâton. Donc ça suggère qu'il serait préférable de ne pas vous laisser emporter par l'impatience ou l'envie de tout changer rapidement. Le valet de bâton est souvent associé à l'enthousiasme, l'énergie et le désir de se lancer dans des nouvelles aventures, mais parfois sans bien réfléchir aux conséquences. Ce mois-ci, évitez de vous précipiter dans des nouveaux projets ou de prendre des initiatives impulsives qui ne sont pas suffisamment mûries. Il pourrait être tentant de suivre une nouvelle idée ou de changer de direction brusquement, mais cela pourrait entraîner des complications ou un manque de stabilité plus tard. Enfin, pour les choses à éviter, nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée vous conseille de mettre en place une transition en douceur dans votre carrière. Ça peut signifier qu'il est temps de laisser derrière vous des situations stressantes ou des projets qui ne fonctionnent plus. C'est le moment de chercher à avancer vers quelque chose de plus calme et de plus aligné avec vos objectifs à long terme. Vous pourriez envisager de faire un changement, même si ce n'est pas un grand bouleversement, pour améliorer votre situation professionnelle. Il peut s'agir de passer à un nouveau projet, de changer d'équipe, ou même de simplement ajuster votre façon de travailler pour réduire le stress et surtout augmenter l'efficacité. Nous allons maintenant passer au tirage sentimental pour vous les taureaux, avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Pour le début du mois, nous avons la carte du soleil et du 4 de denier. Le conseil pour cette période est le 5 de coupe et la protection, la tempérance. Pour vous les taureaux, ce début du mois est plutôt lumineux sur le plan sentimental. Avec le soleil, vos relations sont sous un jour très positif. Vous vous sentez bien, épanoui, et tout semble aller dans la bonne direction. C'est une période où la chaleur et la clarté dominent, apportant beaucoup de bonheur dans votre vie amoureuse. Cependant, avec le 4 de denier, il y a aussi ce besoin de protéger ce que vous avez. Vous pourriez être un peu trop attaché à ce que vous avez construit, au point de vouloir tout contrôler ou de vous refermer sur vous-même pour ne rien perdre. C'est important de trouver un équilibre entre profiter de ce bonheur et ne pas devenir trop possessif ou sur la défensive. Pour le milieu du mois, au niveau sentimental, nous avons le 6 de coupe et le 8 de denier. Au niveau du conseil, nous avons le 9 de denier et pour la protection, le 6 de bâton. Au milieu du mois, vous pourriez vous retrouver à revisiter le passé, que ce soit à travers des souvenirs ou même en renouant avec quelqu'un. Le 6 de coupe apporte une touche de nostalgie, mais aussi de réconfort. Vous pourriez réfléchir à ce que vos anciennes relations vous ont appris ou comment elles ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Avec le 8 de denier en supplément, vous montrez que vous êtes prêt à faire des efforts concrets pour construire quelque chose de solide dans votre vie sentimentale. Vous êtes attentif aux détails et vous n'hésitez pas à investir du temps et de l'énergie pour que vos relations soient durables. Cette période est donc propice à un travail sur vous-même ou sur votre couple,
avec une réelle volonté de faire en sorte que tout fonctionne bien. Pour la fin du mois, nous avons le 10 de denier et le 6 d'épée. Pour le conseil, l'as de denier et pour la protection, la force. Ça nous montre qu'à la fin du mois, vous allez vous concentrer sur la stabilité et la sécurité à long terme, surtout en ce qui concerne la famille ou les relations sérieuses. Avec le 10 de denier, vous êtes en train de bâtir quelque chose de solide, que ce soit sur les plans émotionnels ou matériels. C'est le moment de penser à l'avenir et à ce que vous voulez vraiment pour vous et vos proches. Le 6 d'épée, lui, montre que vous êtes prêt à laisser derrière vous les moments difficiles ou les conflits pour vous diriger vers quelque chose de plus paisible. Vous cherchez un environnement plus calme, où vous pouvez vous sentir en sécurité et où les choses sont plus stables. Cette carte parle de transition, de passage vers un nouveau chapitre plus serein. L'As de denier vous conseille de prendre les opportunités qui se présentent à vous pour construire quelque chose de solide, que ce soit une nouvelle relation, un projet commun ou simplement une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Cette carte vous invite à saisir cette chance. C'est le moment de poser les bases pour l'avenir en investissant tout ce qui vous apporte sécurité et stabilité. Les graines que vous plantez maintenant ont le potentiel de grandir et de devenir quelque chose de vraiment durable. La protection de la force est là pour vous donner tout le courage et la détermination dont vous avez besoin pour traverser les moments difficiles. Même si des défis se présentent, cette carte vous rappelle que vous avez en vous la force nécessaire pour les surmonter. Vous êtes capable de gérer les situations avec calme et maîtrise, en restant solide face aux épreuves. La force vous soutient pour que vous puissiez avancer avec confiance, en sachant que vous pouvez tout affronter. Nous allons terminer cette vidéo avec le tirage bonus. Alors le tirage bonus, c'est un tirage de 2 cartes, d'une couleur et d'un chiffre, afin de vous délivrer un conseil général qui sera valable tout le mois dans tous les domaines. Alors vous concernant, votre couleur sera le violet et votre chiffre sera le 9. Le violet symbolise la spiritualité, l'intuition et la transformation, vous invitant à explorer votre monde intérieur et à embrasser un chemin de croissance spirituelle. Le chiffre 9, quant à lui, représente l'accomplissement, la sagesse et la fin d'un cycle, vous encourageant à conclure ce qui doit l'être et à faire preuve de compassion et de compréhension dans vos actions. Le résumé de ces 2 cartes combinées, c'est qu'en septembre, vous êtes invité à explorer des aspects plus profonds de vous-même et à compléter les cycles qui arrivent à leur terme. C'est une période propice pour cultiver votre spiritualité et pour faire preuve de sagesse dans vos décisions. Laissez-vous guider par votre intuition, acceptez les transformations nécessaires et préparez-vous à de nouveaux départs après avoir clôturé ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.